Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une question, une réponse en lien avec le russe ou avec la Russie. Donc aujourd'hui on a une question de Françoise, merci Françoise, et la question c'est: quand je serai en Russie, est-ce que je pourrais envoyer des SMS, des MMS ou des textos en France en cas de problème ou en cas d'urgence? Alors merci Françoise pour avoir posé cette question, c'est une très bonne question. Effectivement, si vous êtes en voyage en Russie, est-ce que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone et envoyer des SMS ou des MMS depuis la Russie ou des textos en cas de problème? Alors ma réponse, c'est que si vous allez là-bas et que vous voulez pouvoir faire ça, vous aurez besoin de faire deux choses. La première, ce sera de contacter votre prestataire de téléphone. Alors ça peut être, je sais pas, ça dépend où vous êtes, mais en France ce serait SFR, Bouygues ou d'autres, ou Free, etc. Eh bien, contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui clairement qu'est-ce qui est inclus dans votre forfait. Si vous êtes en Russie, en Europe, ça peut faire partie de l'Europe pour certains opérateurs et vous pourrez directement envoyer vos textos et vos MMS sans avoir rien de particulier à faire et pour un prix très raisonnable. Mais renseignez-vous parce que parfois, ce prix n'est pas raisonnable et ça pourrait vous coûter cher, effectivement. La deuxième chose à faire, si vous voulez finalement envoyer vos textos et vos MMS depuis la Russie, c'est très simple. Vous partez avec un téléphone débloqué. Alors pour débloquer votre téléphone, il faut passer dans un petit magasin. Vous avez des magasins de téléphonie un petit peu partout dans les grandes villes. Allez-y et demandez le déblocage de votre téléphone. Regardez sur Internet, déblocage de votre téléphone près de chez vous. Pourquoi? Parce que les opérateurs, et en France en particulier, bloquent les téléphones. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer la carte SIM, à moins d'avoir une carte SIM exclusivement de votre opérateur. Or, si vous ne pouvez pas la changer, vous ne pourrez pas mettre une carte SIM quand vous arriverez en Russie. Parce que voilà ce que vous pouvez faire. Une fois arrivé en Russie, vous aurez un petit peu partout des stands près des stations de métro, vous aurez des kiosques, vous aurez plein de gens qui vous vendent des cartes SIM que vous pouvez insérer directement dans votre téléphone et qui fonctionnent avec finalement un réseau d'un opérateur russe. Alors, ces cartes SIM fonctionnent bien, il n'y a aucun problème. Et pour qu'elles fonctionnent, vous avez besoin d'avoir un téléphone qui soit débloqué, c'est-à-dire qui permette d'utiliser une carte SIM qui n'est pas celle de votre opérateur actuel. Donc voilà, pour résumer mes deux conseils: 1. Téléphonez à votre opérateur et demandez-lui ce que vous avez droit de faire et de ne pas faire et à quel prix en ce qui concerne les SMS, les MMS et les textos depuis la Russie. Renseignez-vous en particulier sur les tarifs pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur votre facture en rentrant. Et 2, prévoyez, c'est encore plus simple en fait, de débloquer votre téléphone, de partir avec un téléphone débloqué. Alors ça peut être un ancien téléphone ou votre portable actuel, ça ne change rien sur ses fonctionnalités. Et vous achèterez à l'arrivée à l'aéroport ou dans n'importe quelle station de métro, vous trouverez ces cartes SIM avec un forfait de plusieurs dizaines de minutes qui vous permettront de communiquer sans difficulté et de manière vraiment modeste, en fait c'est pas cher. Donc voilà, profitez-en, partez équipés et bien renseignés avec ces deux astuces que je viens de vous donner. Voilà, mettez-moi vos commentaires sous la vidéo pour me dire si ça vous a plu ou pas. Dites-moi si vous avez d'autres questions aussi dans ces commentaires-là juste en dessous et je vous y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos sur cette série, une question, une réponse, en lien avec le russe et avec la Russie. Merci, cliquez sur j'aime si vous avez apprécié, faites tourner la vidéo en la partageant autour de vous et n'oubliez pas de télécharger mes guides Objectif russe et Voyage en Altaï pour apprendre vos premiers pas de russe simplement et découvrir la Russie. Profitez-en, c'est gratuit. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour une prochaine.